Ce matin, j'ai une parole que Dieu a mise à mon cœur. Le Seigneur m'a parlé. Vous savez, quand Dieu te parle, c'est bon d'écouter ce qu'il te dit. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur nos enseignements que nous sommes en train de voir. Mais ce matin, je parlerai de ce que j'appelle le combat de l'apparence et du cœur. Est-ce que tu peux répéter avec moi le combat de l'apparence et du cœur? Plus fort. Le combat de l'apparence et du cœur. Et ce sera juste la première partie. Nous allons continuer dimanche prochain. Matthieu 5, versets 14 à 16. Notre première lecture. Je voulais demander à ce qu'on puisse tous se lever pour la première lecture. C'est une coutume que nous avons dans cette église. La première lecture, lorsque nous devons entendre Dieu, nous nous mettons debout. Par respect pour sa parole, par respect pour sa voix. Amen. La voix de l'Éternel. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Oui. Mais on la met sur un chandelier. Oui. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Oui. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'objectif, c'est donner la gloire à celui qui est dans les cieux. Deuxième lecture, 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel. Et l'Éternel dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Oui. Et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Oui. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Oui. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Oui. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Merci. Ce matin, nous parlons de ce que j'intitule le combat de l'apparence et du cœur. De quoi s'agit-il? Église de Jésus-Christ, je veux te faire une annonce qui n'est pas juste quelque chose qu'on dit parce qu'on est content. Le monde va mal. Le monde va mal. Et quand on le dit, beaucoup de gens pensent qu'on veut effrayer. On veut juste dire des choses pour faire peur. Non! La vérité est que le monde va mal. Et que les choses vont de mal en pire. Et que les choses ne vont pas s'arranger avec les années qui passent. Parce que de plus en plus, les hommes deviennent méchants, mauvais. Et Dieu veut nous interpeller ce matin, nous qui sommes enfants de la lumière, afin que chacun d'entre nous, nous puissions prendre garde à la façon dont nous sommes en train de le servir. Le monde va mal. Regardez un peu autour de vous ce qui se passe. Il y a tellement de mauvaises choses, tellement de choses compliquées. Et souvent on se demande, mais pourquoi tant de ténèbres? Mais la Bible déclare dans Matthieu 5, que nous venons de lire, versets 14 à 16, il dit, nous sommes, vous et moi, chrétiens nés de nouveau, la lumière du monde. Et qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'élève afin qu'elle puisse éclairer la salle. Le problème, c'est que l'Église, qui est censée être la lumière pour éclairer le monde, est sous la table. Le monde va mal. Le monde va très, très, très mal. Il y a des choses chaque jour qui étonnent. Le monde va mal. Pourquoi? Parce que l'Église est endormie. L'Église est censée éclairer
éclairer le monde, donner de l'espoir au monde. Mais aujourd'hui, cette église-là, qui la considère? Qui considère l'église? Qui considère l'église? Quand on parle des églises, oh, ce n'est pas ceux qui crient là, ce n'est pas les alléluia là. Frère, c'est parce que vous-même qui êtes la lumière du monde, vous n'avez pas conscience du rôle important que Dieu vous a assigné. Voilà pourquoi ce monde va mal. Mais ce matin, s'il y a des enfants de Dieu dans cette salle, je veux t'entendre dire, je relève le défi au nom de Jésus. Oh, dis ça avec conviction. Alléluia. Lorsqu'on lit Galates 5, verset 19, qu'est-ce qui est dit? La Bible dit, oui, vas-y. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, oui, l'impudicité, oui, l'impureté, oui, la dissolution, l'idolâtrie, oui, la magie, les inimitiés, les querelles. Il y en a beaucoup. Ici, la Bible nous parle des œuvres de la chair. Ça, ce sont les péchés classiques. Notre chair manifeste des péchés classiques. Mais je me suis rendu compte, parce que j'ai posé la question au Seigneur, pourquoi l'Église n'arrive pas à jouer son rôle d'éclaireur? Pourquoi l'Église, les chrétiens qui sont censés, ce matin je ne parle pas, je parle à des enfants de Dieu, des gens qui vont dans des églises s'asseoir. C'est à vous je parle. Pourquoi ils n'arrivent pas à jouer leur rôle? Et il y a autant de calamités dans le monde. Et le Seigneur me dit oui, mais parce que l'Église est arrivée à un niveau où, à côté de ce qui est classique, que vous pouvez voir là, dans la manifestation des œuvres de la chair, le péché, le mensonge, l'ivrognerie, l'Église est dans une crise identitaire. L'Église est dans une crise identitaire. C'est-à-dire, les chrétiens ne savent même pas qui ils sont. Et j'ai compris une chose, c'est que lorsque tu ignores ton identité, tu vas opérer en deçà de ton potentiel. Donc l'identité d'un homme est ce qui lui permet d'opérer dans son plein potentiel. Malheureusement, l'Église est dans une crise identitaire. Les gens ne savent même pas qui ils sont. Voilà pourquoi aujourd'hui, bon, tu vois, n'importe qui se lève, fait ce qu'il veut. Ah, il va à l'église, mais il a un canari. Il va à l'église. Oh, mais il a 3-5 copines. Il va à l'église, mais il vit sa vie comme il veut. Il va à l'église, mais il dit, tu sais, les traditions, il ne faut jamais les abandonner. Hein? Il faut toujours rester là, attaché aux traditions humaines. Il va à l'église, mais voilà, il est tout le temps en train dans les micmacs. Il va à l'église, mais il n'y a aucun impact de sa vie sur son milieu. Pourquoi? Crise identitaire. Dis avec moi, crise identitaire. Tu sais, si tu ne sais pas qui tu es, tu vas chercher à devenir ce que tu n'es pas. Et le problème, c'est que l'Église, donc, s'est engagée dans un combat qui n'est pas le bon. À cause de la crise identitaire. Regarde ton voisin, dis-lui, qui es-tu? Il n'a qu'à te répondre. Oh, j'ai dit, il n'a qu'à te répondre. Il ne sait même pas qui il est. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas qui tu es, frère, tu vas chercher à devenir ce que tu n'es pas. Qui es-tu? Dis à ton voisin, qui es-tu réellement? Qu'il te dise réellement qui il est. Il va dire, je m'appelle Akissi Kofi. Mon père, c'est quoi? Mais non, frère, ça c'est la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu es esprit. Tu as une âme et tu habites dans un corps. Tu n'es pas la chair et le sang. Tu participes à la chair et le sang. Qui es-tu? Dis avec moi, je suis le Fils de Dieu. Je suis la ressemblance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Lis-moi Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que tu penses que ça là, Dieu est en train de raconter sa vie parce qu'il n'a rien à dire ou il dit la vérité? C'est à toi que je pose la question. Si tu peux trancher ça, parce que c'est Dieu qui parle.
Maintenant, est-ce que Dieu plaisante ou il dit la vérité? Il dit, si tu vis désormais, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que tu crois ça? Aïe, 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 aïe. Lis-moi un autre passage. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Il dit, nous faisons donc les fonctions. Salut ton voisin, dit son excellence, monsieur l'ambassadeur de Christ. Il y a des gens qui prennent ça pour jouer. Ça dit, dis-lui son excellence, monsieur l'ambassadeur, mes révérences. Il dit, nous faisons désormais quoi? Fonction de, donnez-moi le verset, nous faisons désormais ambassadeur de Christ. Un ambassadeur est un représentant. Lorsque la trompette sonne, l'Église qui est l'ambassadeur, nous sommes les représentants. Dis, je suis le représentant. Jésus-Christ n'est plus sur terre. Nous sommes son corps. Il est la tête. Il est la tête. Quelqu'un me dit la tête. Plus fort, la tête. Nous sommes le corps. Maintenant, je te pose une question. Est-ce qu'il y a une différence entre la tête et le corps? Ça, c'est quoi? Ok. Si le président Alassane Ouattara m'invite au palais présidentiel, est-ce qu'il me dira, tu viens, mais seulement je veux voir ta tête? Partout ma tête entre, mon corps entre. Partout ma tête va, mon corps va. Quand on veut m'honorer, c'est ma tête qu'on honore. Quand on veut me féliciter, c'est ma tête qu'on félicite. Frère, la tête, c'est ça qu'on appelle le mystère de l'identité. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas opérer en deçà de ton potentiel. L'Église a ce visage parce que l'Église ne sait vraiment pas qui elle est réellement. Vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes des représentants de Christ. Vous êtes l'image du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Oh, dis-moi un bon Amen et reçois la grâce. Dis-moi un bon Amen et reçois la force. Alléluia. Je suis ambassadeur. 2 Corinthiens 2, verset 15. Qu'est-ce qui est dit? Nous sommes en effet, oui, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur. Donc nous sommes censés refléter, envoyer l'odeur. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous sommes cette odeur? Alléluia. L'Église doit revenir à Christ. Éphésiens, lis-moi Éphésiens maintenant, alléluia. Je sens dans mon esprit que quelque chose se passe. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Je dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis la créature, la création de Dieu. Et je manifeste dans ma vie, dans mon quotidien, des bonnes œuvres. Amen. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Il dit, je t'aime de quoi? D'un amour éternel. C'est important d'avoir cette prise de conscience. Parce que tout commence par la prise de conscience de notre identité. Mais malheureusement, comme l'Église n'a pas la compréhension de ce fait, alléluia, ou n'a pas la révélation de ce fait, l'Église malheureusement s'est engagée dans un combat qui n'est pas le bon combat. Paul dit, combat le bon combat. Ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. S'il demande à Timothée de combattre le bon combat, ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. Et ce matin, Dieu m'a dit de t'avertir, tu dois combattre le bon combat.
Tu dois refuser de combattre le mauvais combat. Frère, vous savez, la vie ne tient qu'à un fil. Beaucoup de gens, au soir de leur vie, se sont retrouvés en train de combattre le mauvais combat, sans s'en rendre compte. Parce que le problème, ce n'est pas ce que les gens diront. Ce n'est pas ce que les éloges que les gens diront. Ah oui, il paraît que cet homme-là, il a été... Non, ce que les gens disent, c'est ce que les gens voient. Mais les hommes ont une vue qui est obscurcie, ont une vue qui ne va pas au-delà de l'invisible ou du visible. Alléluia. Oh, je vais entendre ton amen. Donc l'Église s'est engagée dans un combat qui n'est pas le bon. Et quel est ce combat? C'est le combat de l'apparence. Les chrétiens sont devenus aujourd'hui comme des païens. On a engagé nos vies, nos affaires dans l'apparence. Le combat de l'apparence, c'est le combat public. Tout ce qui est public n'a pas de valeur. Frère, quand on dit, tu vas quelque part et puis on dit ici, là, le Wi-Fi est public, il faut te connecter, tu vas voir. Pour regarder une seule photo, tu vas faire 45 minutes. Ça va tourner. Parce que tout ce qui est public est cheap, moins cher et n'a aucun sens. Amen. Mais lorsque tu entres dans le domaine privé, il y a ce qu'on appelle le speed, la vitesse, la qualité. La qualité est dans le privé. Malheureusement, l'Église s'est engagée dans le combat de l'apparence, le combat de tout ce qui est public. Qu'est-ce qui est public? Ce qui est public, c'est le choix de la vie facile. Le choix de la vie facile. Les chrétiens aujourd'hui ne savent même pas pourquoi ils sont enfants de Dieu. Et ce point est très important, je veux que tu l'écrives. Écris ce point. Tous ceux qui aiment les choses publiques ne paieront jamais le prix pour les choses privées. Amen. Tous ceux qui sont abonnés aux choses publiques vont refuser de payer le prix pour le privé. Parce que ce n'est pas dans le public, dans ce qui est public, qu'il y a de la valeur dans les choses privées. Malheureusement, la crise identitaire a plongé l'Église dans une poursuite de quelque chose qu'elle ne comprend même pas. Et je t'ai dit que comprendre qui on est nous permet d'opérer dans notre plein potentiel. Donc, ne pas savoir qui on est, on va chercher à devenir ce qu'on n'est pas ou à faire ce qu'on ne doit pas faire. Donc, l'Église est aujourd'hui dans un combat qui n'est pas son combat, qui est un combat d'apparence, un combat qu'on appelle ça, de simulation. Donc, on dit de quelqu'un qu'il est béni quand il a une bonne voiture. On dit que quelqu'un va bien, quand il vient de changer sa maison, il vient de construire une nouvelle maison. Le frère il est béni, parce que il paraît que sa femme a changé de chaussures. Le frère là, ça va pour lui, parce que non, il paraît qu'ils ont fait un virement de 10 milliards sur son compte. Bien que l'argent soit important, mais aujourd'hui, l'Église a perdu ses valeurs et a commencé à épouser celles du monde. Le problème, c'est que eux, ils sont du monde. La Bible déclare, n'aimez pas le monde. Est-ce qu'on peut répéter, n'aimez pas le monde? Plus fort. Il dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point dans son cœur. N'aimez pas le monde. Pourquoi la Bible nous dit de ne pas aimer le monde? Frère, c'est en opposition à quelque chose. Tu ne peux pas aimer ce qui est privé en aimant en même temps ce qui est public. Il y a toujours un choix à faire. L'Église donc est engagée dans un combat qui n'est pas son combat. Le combat de se faire voir. Le combat de l'apparence. Les églises sont devenues des clubs d'amis où on fait des compétitions les uns contre les autres. Où on veut se faire voir. Où on veut dire c'est moi qui suis béni. C'est pas moi qui suis béni. C'est moi qui suis béni. C'est pas moi qui suis béni. Pourquoi? On veut faire comme le monde. Le monde, ils sont du monde. Et pourquoi on les appelle des mondains? Des mondains parce que c'est des hommes charnels. Et l'homme charnel, ce n'est pas une insulte. Un homme charnel est quelqu'un qui opère par les sens et non par l'esprit. Ce n'est pas une insulte. Tu es charnel quand tu opères par les sens et non par l'esprit. Mais
eux, c'est leur domaine. Ils sont morts spirituellement. Ils n'ont pas en eux la vie Zoé. Mais nous, la Bible dit, nous sommes nés de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous. Nous ne sommes pas chair et sang. Nous sommes esprit d'abord. Nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Donc, la Bible dit c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. Donc, naturellement, nous sommes qualifiés à opérer d'une certaine façon et non pas comme eux. Mais aujourd'hui, l'Église opère comme eux. Eux, c'est normal qu'ils aiment les choses du monde parce qu'ils ne sont que chair et sang. C'est normal qu'ils apprécient les choses du monde. Ils ne sont que chair et sang. C'est normal qu'ils courent après les richesses de ce monde. Ils ne sont que chair et sang. Je vais vous dire, les païens que vous voyez là, ils sont prêts à mourir pour terrain. Ils sont prêts à faire fétiche pour t'enlever la vie à cause de 30 mètres carrés de terre qui ne représentent rien du tout. Ils sont prêts à tout. Faire des sacrifices humains, tuer des gens, entrer dans des loges maçonniques, dans des loges spirituelles, pour avoir le pouvoir dans ce monde. C'est leur seul espoir, parce que leur esprit est obscurci. Donc, ils n'opèrent que par leur sens. Mais, d'où vient que l'Église combat leur combat? La bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est que tu ne peux pas les vaincre sur leur territoire. Parce que c'est leur domaine. C'est leur domaine. C'est leur domaine. Les choses publiques, c'est leur domaine. Les choses qui n'ont pas de valeur, c'est leur domaine. Les choses qui ne sont pas éternelles, c'est leur domaine. Tu ne peux pas compétir avec quelqu'un dans sa juridiction. Écoutez-moi bien. Tout territoire a une juridiction. Et toute juridiction obéit à une autorité spécifique. N'oublie jamais ça. C'est pourquoi, un exemple, si tu prends le préfet de Bouna, s'il quitte Bouna pour aller à San Pedro, bien qu'il soit préfet de premier rang, quand il entre à San Pedro, automatiquement, puisqu'il est hors de sa juridiction, son autorité est suspendue au profit de celui qui est l'autorité centrale de San Pedro. Parce que le territoire est attaché à une juridiction, la juridiction a une autorité spécifique. Ça veut dire quoi? Quand l'Église quitte sa juridiction et entre dans le domaine du monde et cherche à compétir avec eux dans leur juridiction, le pouvoir de l'Église est suspendu. Voilà pourquoi elle est faible. Voilà pourquoi vous allez compétir avec eux et ils vont vous battre. Voilà pourquoi vous allez compétir avec eux et ils vont vous vaincre. Vous allez crier, où est Jésus? Jésus est bel et bien assis sur son trône. Jésus est vivant. Mais là où nous sommes hors de notre juridiction, notre autorité est suspendue. Et l'exemple que je vais te donner dans la Bible pour que tu comprennes, c'est que vous savez avec moi qu'il est écrit dans l'Apocalypse qu'il eut guerre dans le ciel. Michael a combattu avec Satan et ses anges. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent tous vaincus et précipités sur terre. Mais, plus tard, lorsque Moïse est mort et que l'Éternel a envoyé le même ange qui a eu la victoire sur Satan dans le ciel pour aller protéger le corps de Moïse et que Satan est venu réclamer le corps, est-ce que le Michael a pu vaincre Satan? Non. Il a simplement dit que l'Éternel te réprimande. Mais il n'a pas pu vaincre Satan parce qu'il était hors de sa juridiction. L'Église se meurt parce que poursuit un combat qui n'est pas son combat. Dites-moi amen. Combattez le bon combat. Quel est le combat que vous devez épouser en tant qu'Église? C'est le combat de la conscience des choses de Dieu. Dis avec moi, le combat de la conscience des choses de Dieu. Plus fort que ça. Le combat de la conscience des choses de Dieu. Deuxièmement, c'est le combat pour la préservation de l'accès privé
de notre cœur. Le combat de la préservation de l'aspect privé de notre cœur. Et troisièmement, c'est le combat pour la priorité du lieu secret. Quatrièmement, c'est le combat pour une vraie intimité avec Dieu. Le combat pour une vraie intimité avec Dieu. Cinquièmement, c'est le combat pour la prééminence des choses spirituelles au détriment des choses charnelles ou publiques. Quand on est habitué aux choses publiques, on refuse de payer le prix pour les choses privées. L'Église est engagée dans la vie vaine. La vie vaine, c'est la vie publique. La vie vaine, c'est la vie qui tente de se réaliser à tout prix. Je ne vous demande pas de ne pas travailler. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je ne vous demande pas de ne pas prospérer. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Dieu vous veut prospérer à tous égards. Mais sachez que tout est priorité dans la vie. Il y a des priorités qui entraînent d'autres. Il dit recherchez premièrement le royaume et tout. Pas rechercher tout et le royaume suivra. C'est le royaume d'abord et tout suit. Parce que tout ce qui n'est pas d'abord intérieur ne peut pas avoir une manifestation extérieure. Et nous, chrétiens nés de nouveau, notre fonctionnement a été designé de façon claire. C'est notre victoire ou notre maturité intérieure qui détermine notre productivité extérieure. Et donc vous pouvez comprendre pourquoi beaucoup de gens ne s'en sortent pas. Pourquoi c'est compliqué dans la vie de plusieurs? Parce qu'ils sont dans un combat qui n'est pas le bon. Dieu a jugé Babylone la grande. Et le seul reproche qu'il a fait à Babylone, il dit Babylone, Babylone, tu seras jugé. Pourquoi? Parce que tu as simulé. Donc la simulation, chercher à paraître, chercher à être. Alléluia. Mais paraître et être, c'est quoi? C'est lorsqu'on ne sait pas qui on est. Je te dis, quand tu ne sais pas qui tu es, tu feras tout ce que tu n'es pas. Et même si ça semble bon, c'est de l'apparence. Un homme est dans le combat public lorsqu'il n'est pas en train de faire ce pourquoi Dieu l'appelle. Alléluia. Mais pour entrer dans son plein potentiel, l'importance de savoir qui on est essentielle. Église de Jésus. Alléluia. Combattez le bon combat. Dis à ton voisin, combat le bon combat. Dis-lui ça encore plus fort. Le combat qui vaut la peine, c'est le combat pour préserver les choses privées. Dieu nous veut. Et je vous fais une annonce importante. Le Dieu que vous servez est un Dieu des lieux secrets. C'est un Dieu du privé. Il n'est pas un Dieu du public. Dieu est un Dieu du privé. Dis à ton voisin, Dieu te veut dans les lieux secrets. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, oui, entre dans ta chambre, oui, ferme la porte, oui, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Verset 18 maintenant. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Il parle à chaque fois de Dieu en identifiant Dieu à celui qui est dans le lieu secret. Qu'est-ce que c'est que le lieu secret? Le lieu secret, c'est l'endroit où Dieu te rencontre. C'est l'endroit où Dieu te féconde pour que ta vie soit manifestée. L'Église a perdu le combat du lieu secret au profit du combat public. Alléluia. Mais je vais vous faire une annonce, alléluia. Si vous ne revenez pas au lieu secret, dans le lieu secret, dans l'intimité avec Dieu, votre vie, votre destinée ne peut pas être une destinée que Dieu va approuver. L'Église doit revenir à Dieu. Regarde ton voisin, dit, voisin, reviens à Dieu. Hein? Mais regardez, les gens n'ont pas de vie, d'intimité. Ils n'ont plus d'intimité. Regardez nos églises. Tout le monde poursuit la réussite. Tout le monde poursuit l'exhibitionnisme. Tout le monde cherche quelque chose. Tout le monde est occupé à 100% par il y a un poste à pouvoir. Il y a ça. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais d'abord, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça d'abord.
Ça, c'est la juridiction des gens qui sont là-bas. Si tu combats sur eux, sur leur plateforme, ils vont te vaincre. Tu dois rester sur ta plateforme. Et quelle est ta plateforme? Le lieu secret. La première chose que je veux que tu retiennes concernant le lieu secret, c'est que tout commence dans le cœur. Le cœur de l'homme est la chambre d'intimité où Dieu te rencontre, où Dieu féconde ta destinée. C'est pourquoi la Bible peut nous dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car du cœur de l'homme sortent quoi? Les directions ou les fleuves de vie. Comment garder son cœur dans un monde troublé? Comment garder son cœur dans un monde perdu? Comment garder son cœur ferme, attaché à Dieu? L'accès du cœur est un accès privé. Vous savez, je vous dis, la seule chose que Satan fait aujourd'hui, c'est de rendre ton lieu secret public. Il va chercher même à avoir accès à ton cœur. Parce que tout ce qui devient public, n'était pas forcément public au départ. Si ta chambre à coucher, qui est la chambre conjugale, dans ta maison, tout le monde entre, même quand les visiteurs arrivent au salon, ils rentrent là-bas, ce n'est plus une chambre privée. Mais Satan veut également rendre ton cœur public. Voilà pourquoi toutes sortes de sollicitations vont vers notre cœur pour sortir le privé au profit du public. Parce que Dieu ne réside jamais dans le public. Et quand il a fini à pervertir ton cœur et a rendu ton cœur public, naturellement Dieu quitte. Parce que Dieu est un Dieu des lieux secrets. Parce que c'est dans le privé qu'il y a de la valeur. Il n'y a pas de la valeur dans le public. Tout ce qui est public est moins cher. Mais tout ce qui est privé coûte. Et Dieu veut que dans ton lieu privé, il y ait quelque chose. Tout est d'abord une affaire de cœur. Le vrai changement commence à l'intérieur avant de voir la manifestation extérieure. Le combat de l'apparence, ce n'est pas notre combat. Dis, ce n'est pas mon combat. Non, ce n'est pas notre combat. Korama Sakaya. Mais vous savez, j'ai compris que le problème de l'église, c'est que on demande à l'église de garder quelque chose qu'il ne voit pas. Comment on peut garder un cœur qu'on ne voit pas? Ça veut dire quoi le cœur de l'homme? Il faut garder son cœur plus que tout autre chose. Les gens ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Mais ils voient leur argent, ils voient leur voiture, ils voient leur maison, ils voient leurs enfants, ils voient tout autour d'eux et on leur demande de garder son cœur plus que tout. Il y a un contraste. Donc le monsieur se dit, mais vous me dites de garder quelque chose, je ne vois pas la chose. Enfin, là où se trouve le problème, c'est qu'on l'a lu tout à l'heure, que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est pas avec les yeux charnels. Les païens peuvent dire ça, parce qu'ils sont charnels, ils sont âme et corps. Ils n'ont plus d'esprit. La Bible dit, si Christ a participé à la chair et le sang, c'est parce que les enfants ont également participé à la chair et au sang. Donc, nous ne sommes pas la chair et le sang. Nous participons à la chair et au sang. Mais nous sommes d'abord esprit. Donc, lorsque la Bible nous parle, elle parle d'abord à l'homme esprit que tu es. Pas à l'homme charnel. Et donc, si l'Église n'arrive pas à comprendre ces choses, c'est parce que l'Église a perdu son identité. Et quand un homme perd son identité, il est plus que charnel. Il devient terre à terre, quoi. Charnel. Donc, même les choses de l'esprit, il n'arrive plus à appréhender les choses de l'esprit. Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel,
Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas. C'est-à-dire, Dieu ne regarde pas à ce qui est apparent. Oui. L'homme regarde à ce qui frappe. À ce qui frappe, à ce qui est là. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Quand il dit l'homme ici, là, c'est y compris l'homme charnel et l'homme spirituel devenu charnel. Parce que je veux te dire, si tu as perdu ton identité, tu deviens comme un inconverti. C'est pourquoi la Bible déclare que l'héritier, tant qu'il demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il n'est pas esclave, mais il est comme un esclave. Mais être comme quelque chose, c'est vraiment, tu partages l'héritage à tout point, quoi. Je veux interpeller quelqu'un à prendre conscience ce matin. Le combat qui va être mené, c'est le combat pour la préservation du lieu secret. L'accès à ton cœur. Ce monde est perdu. Ce monde n'a plus de repères. L'Église est la lumière. Nous devons faire le choix du combat de l'intimité. Le combat pour la préservation des choses de Dieu. Et fuir loin de tout ce qui nous distrait chaque jour. Le problème, je l'ai dit, quand on est trop habitué aux choses publiques, on refuse de payer le prix pour les choses privées. C'est pourquoi les chrétiens aiment le gratuit. Tout ce qui ne coûte pas cher les arrange. Je dis, quand tu deviens charnel, c'est comme ça que tu opères. Tu ne fais pas attention, mais tu aimes bien tout ce qui est... Mais tout ce qui est public n'a pas de valeur. Quand Jésus rencontre Pierre, il dit, Pierre, éloigne ta barque de terre. La première chose que Dieu fera quand il va te rencontrer, c'est éloigne ta barque de terre. La barque d'un homme, c'est sa vie. Dieu ne peut pas faire ou opérer avec toi à un certain niveau tant que ta barque est rattachée à la terre. Parce qu'il était dans la barque de Pierre, en train de parler à la foule. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y a une limite à son action tant que la barque est rattachée. Quand il dit à Pierre, détache ta barque, Pierre détache la barque. La barque va un peu plus. Et il dit à Pierre, ce n'est pas encore suffisant. Il faut que tu ailles en eau profonde. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut faire pour un homme ne peut que se faire dans les eaux profondes. Là où les hommes naturels n'ont pas accès. Là où la foule n'a pas accès. Là où les choses de ce monde qui nous distraient tant n'ont pas accès. Quand Pierre a accepté d'aller en profondeur, où maintenant la foule qui était sur la berge les voyait, mais les voyait de loin. Donc ne voyait plus ce qui se passe. Parce que je vais vous dire, il n'y a personne qui accouche en public. C'est qu'il y a un problème. Amen. 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 C'est pourquoi souvent il y a le médecin et puis éventuellement on peut le mari ou la femme ou le mari. Et on les met en intimité. Parce que ce n'est pas un moment où il faut envoyer tout le monde. Ceux qui se promènent dans la rue, on dit venez, 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 il y a accouchement. Ça se passe comment? Non! C'est pourquoi tout ce que Dieu a créé, la fécondité se fait toujours dans les lieux secrets. L'Église doit revenir au combat de la préservation du lieu secret. Dites-moi amen. Et sortir de l'apparence, sortir des bling-bling. Tout ce que vous voyez là, ça ne nous dit rien du tout. Nous aimons notre Dieu et nous voulons le servir. Nous créons un cadre pour permettre à Dieu de se mouvoir. Mais ces choses-là ne prennent pas notre cœur. Frère, le temps est venu. Il faut que tu te lèves. Dis à ton voisin, voisin, allons dans les lieux secrets. Dis-lui, allons dans les lieux secrets. Celui qui dit 3 fois Amen reçoit la grâce. Proverbe 31, 30, oui, vas-y. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Oui. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Oui, il fait ici
Apparence versus cœur. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Mais celle qui craint l'Éternel, c'est-à-dire apparence versus cœur, est celle qui sera louée, c'est ça? Je prie que tu comprennes ce matin ce que je suis en train de dire. « 1 Pierre 3, verset 4. La parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible est d'un grand prix devant Dieu. » Est un grand prix devant Dieu. Ça veut dire, voilà ce que Dieu recherche. Et non pas. Vous savez, je dis, Dieu va vous bénir. Regarde ton voisin, dit, tu auras l'argent. Tu auras des belles voitures. Tu auras des immeubles à Abidjan ici. Et puis il n'y a personne qui va partir avec. Donc, vis pour ce qui est le vrai combat. Non, non, vous savez, je vous dis la vérité. Je disais, vous savez, vous êtes ici là, nombreux là, rappelez-vous, il y a des gens qui étaient avec vous il y a 3 jours, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, qui ne sont plus là. Qui ne sont plus là. Et qu'importe les circonstances qui ont permis qu'ils ne soient plus là, imaginez un tout petit peu. Quel genre de combat ils ont combattu? Parce que le problème avec cette affaire, c'est que cette affaire-là, ça dit, si tu rates, c'est pour l'éternité. Ce n'est pas une affaire de, je me suis trompé, je vais recommencer. Non, non, j'aurais dû faire comme ça, je n'ai pas fait. J'espère qu'au soir de ta vie, comme Jésus l'a fait, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi et j'ai achevé la course. Pierre l'a dit. Et tout être humain doit le dire. Quel combat mènes-tu? Il dit, j'ai combattu le bon. Il y a des gens qui sont là, ils ne font que des bêtises. Ils ne font que des bêtises. Pasteur escroc, voyou bandit, fabrique des prophéties pour voler l'argent des gens. Continue. Continue. Les coups bas, continue. Faire tout sauf ce que Dieu attend de toi, continue. 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 Rester là, on parle, tu n'écoutes pas. Tu es là aujourd'hui, tu as un pied dehors, un pied dedans. Inconverti. Tu veux avoir une renommée. Renommée de quoi? Vous savez, jusqu'à où va la vanité des gens? Vous savez jusqu'à où va la vanité des gens? Même quand quelqu'un meurt là, quand ils font caveau là, ils mettent marbre, ils font route, ils mettent, c'est-à-dire si tu vois certains caveaux, même les maisons où les vivants dorment là, c'est pas joli. C'est là où vous pouvez comprendre jusqu'à où les hommes poursuivent le vent. Parce que ce n'est pas tout ça qui va déterminer le jugement de Dieu. C'est le petit trait là. Qu'as-tu fait du jour où Dieu t'a sorti et du jour où tu as excité le monde? Qu'as-tu fait? Vivez pour Christ. Servez Dieu. Faites le choix du bon combat. Le combat de la dignité. Celle de protéger le cœur. Le lieu de la fécondation. Le lieu où Dieu réside. Le lieu où Dieu nous rencontre. Le lieu où Dieu nous bâtit. Le lieu où Dieu façonne nos destinées. Le lieu où Dieu construit notre avenir. Faites le choix. Le choix. Le choix. Le choix de garder votre cœur pur. Tout le reste suivra. Satan ne cherche pas deux choses. Le frère a rendu le témoignage à dessein. Il a rappelé un message. Les 2 mains de la destinée. Quand tu bâtis avec la main droite, n'oublie jamais que ce n'est pas tout le monde qui va être content. Donc tiens l'épée dans la main gauche. Pendant que tu bâtis, combat en même temps. Mais il dit, je me suis tellement concentré à poursuivre mes affaires, mon bien-être, que ma main gauche
s'est faibli. Et Satan a frappé. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui a fait miséricorde. Mais j'ai également une mauvaise nouvelle, c'est que la miséricorde de Dieu, ce n'est pas tout le temps. Quand il t'a dit une fois, il t'a dit 2 fois, commence à réfléchir. Parce que la prochaine fois, il peut te sauter. Il a fait avec les enfants d'Israël. Il a pardonné, pardonné, pardonné. Est-ce que l'église est là ce matin? Vivez pour une cause. Je vais arrêter, on va continuer plus tard. Je vais vous montrer des choses qui vont vous amener à voir la vie comme de la boue. Vanité de vanité, tout est